Épisode numéro 1. L'annonce. Alexa, c'est quoi le coronavirus ? Le 8 janvier 2020, une nouvelle souche de coronavirus, Covid-19, a été identifiée par des chercheurs chinois pour une maladie semblable à une pneumonie dans la région de Wuhan en Chine. L'origine du foyer est liée à un marché d'animaux vivants. Pour plus d'informations, essayez de me demander Alexa. Sa voix robotique efface un peu les ressorts dramatiques de cette pandémie. Dites-moi Alexa, j'aimerais faire un don pour lutter contre le coronavirus. Honnêtement, moi au départ dans ma tête ça sonnait plutôt comme J'annonce la fin du monde. Ah, tout le monde va périr. Les survivants mourront. sans doute les restes d'une enfance biberonnée aux aventures du gars à la Voyons, houppette. monsieur, rentrez vous coucher, cela vaudra mieux. Même s'il faut avouer que ça faisait un moment qu'on la sentait pointer le bout de son nez, ça nous laisse quand même un peu sur le cul cette annonce du confinement. C'est dur, hein. Et puis finalement, s'y attendre, ça n'a pas été suffisant pour atténuer ce moment de sidération collective. C'est très dur. Ça vous convient? Très bien. Frénétiquement, je zappe et réalise l'exploit d'en arriver au canal 999 de ma box. Le pangolin fait l'objet du plus En chemin, je croise un documentaire sur le pangolin. car il est très prisé à la fois par les gourmets et par la médecine traditionnelle chinoise. Je passe bien 10 minutes à essayer de comprendre comment on peut avoir envie de boulotter une bestiole aussi mignonne. Durant ce laps de temps, des États-Unis à l'Inde, en passant par l'Allemagne, on se confine. Et en moins de 2, c'est le monde qui s'embarque dans une nouvelle guerre contre un ennemi invisible. C'est comme si on était menacé par une menace aveugle. Non, c'est comme si nous, on était aveugles et qu'on se menaçait. Dans notre travail, au collectif, on passe d'une suractivité grisante à un calme soporifique. D'ordinaire, on sort photographier des concerts à peu près 2 soirs par semaine. On reçoit des clients au bureau, on va shooter des artistes. Et là, plus rien. C'est assez violent comme changement. On ne peut plus non plus échafauder des plans d'attaque avec les collègues pour rebondir face à la situation. Enfin si, on peut. Là, tu me captes. Mais en visio. Et là, tu m'entends? Et autant dire que ça n'a pas tout à fait la même saveur. C'est trop, je n'en peux plus. Laissez-moi sortir d'ici, j'étouffe. Je ne me laisse pas facilement abattre d'ordinaire. Oh, madame, du calme, ressaisissez-vous. Laissez-moi, je vais m'en occuper. Plutôt positive, le relativisme facile, l'œil vif et le poil soyeux. Mais les crises mondiales, ça désorganise un petit peu quand même. Je veux sortir de cet enfer. Jusque dans l'aspect soyeux du poil d'ailleurs. Non, madame, un peu de sang-froid. Docteur, on vous demande au téléphone. Les premiers jours, Alexis et moi, on accuse le coup. Durant cette période, on prendra peu de décisions, mais elles feront office d'éléments fondateurs pour ce confinement. T'as quelque chose de fort, genre eau de vie, ou on commence à s'emmerder ferme là-bas. Si je me fais pas la gueule suffisamment tôt, ça va être très très long. Tout d'abord, des courses sans un pack de bière dans le cabas ne sont pas des courses. En rapport direct avec ce point numéro 1, une journée de confinement sans apéro est une journée de confinement ratée. C'est l'heure de l'apéri, c'est l'heure de l'apéri, c'est l'heure de l'apéritif. Dernier point, on instaure des promenades régulières. Alors je vous vois venir. Pas d'inquiétude, nos promenades se cantonnent à un univers virtuel des plus safe. Mais y a trop de monde, what the fuck? Pendant qu'Alexis tire sur des mecs dans Apex, moi j'erre dans les plaines d'Hyrule avec Link. Enfin, après quelques jours intensifs, je décide d'un commun accord avec moi-même de me calmer un peu sur les errances zeldiennes. Avoir rêvé plus d'une fois de divers combats épiques m'a un peu inquiété quant à ma santé psy. L'étape suivante, c'était quoi ? Prendre Alex pour Ganon, le big boss ? Bref, ces premiers jours ont été assez difficiles. On a dû tirer un trait sur notre mode de vie, sur notre travail, sur nos collègues, et le plus dur, c'était sûrement qu'on comprenait complètement la nécessité de tout ça. Qu'on n'avait pas de cible pour déverser notre colère. Sauf l'homme, peut-être ? Enfin, l'homme, c'est nous aussi. Mais comme à chaque fois, le pangolin reviendra tout détruire à son prochain repas. Ça promet d'être long.